Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Ergo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, moi ça m'aide, et puis ça référence la vidéo, et puis à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné. Voilà. Pour information, Mechatronic, c'est une chaîne où je parle principalement de minage de crypto-monnaies aussi de façon plus générale, et de temps en temps, hein, et puis aussi d'impression 3D, do it yourself, enfin les trucs qui m'intéressent quoi. Voilà. Alors, revenons-en à nos moutons, le minage de l'ergot. Ça fait quelques jours que je suis passé, que j'ai switché, hein, je mine plus de TH depuis quelques jours, sur deux de mes rigs. J'en ai un qui continue de miner de l'ETH, parce que je pense que ça peut quand même être intéressant de continuer de miner de l'ETH, même si c'est un petit peu moins rentable qu'avant. En particulier sur les cartes AMD. Hein. Puis je ne cache pas que reconfigurer ces cartes AMD, remettre les bonnes OC, tout ça sur les cartes AMD, c'est un petit peu pénible. Donc on n'a pas trop envie de switcher quand on a des rigs sous AMD. Voilà, donc du coup mes rigs Nvidia sont passés dans le mining de l'Ergo. Avec l'algorithme Autolycos depuis quelques jours. Et, et donc je minais directement vers un exchange. Et puis je me suis aperçu que j'allais avoir des frais de retrait, des trucs comme ça. Donc au final, je vais vous présenter une autre solution. Alors l'idée m'est venue aussi en regardant une vidéo de Rapid Mining qui présentait vite fait, je pense qu'il n'a pas testé le truc, hein, mais il présentait vite fait comment miner de l'ergo avec une pool spécifique qui s'appelle une smart pool et qui permet de gagner 22% de gains de minage en plus. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça dans la vidéo, donc c'est intéressant. Le token avec lequel vous allez être payé, il s'appelle Neta. C'est du... comment expliquer ça? C'est du Bitcoin qui est encapsulé dans la blockchain Ergo ou dans la blockchain Cardano. À mon sens, Ergo et Cardano, ce sont deux blockchains qui seront vraiment en avant lors du prochain bull run. À voir si ETH survit avec le passage au POS. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir. Hein. Mais je pense vraiment que Cardano et Ergo, ce sont les successeurs quoi, de tout ça. Et le flux, c'est très bien, hein, il surfe sur la vague du Web3. Mais en termes enfin, je vais vous présenter tout ça, mais c'est vrai qu'en termes d'échanges décentralisés, etc., parce que c'est ça qui intéresse vraiment c'est ça qui a fait décoller Ethereum, hein, en fait, hein, c'est les smart contracts avec les échanges décentralisés. Hein. C'est lui, c'est Ethereum, le fer de lance de tout ça. Donc à voir ce que ça donne. Hein. À voir ce que ça donne dans l'avenir. Mais je pense vraiment que Cardano et Ergo ont une carte à jouer ensemble là. Et on peut le voir sur ce type de token d'ailleurs. Alors, déjà en termes de mining d'Ergo, comme vous pouvez le voir, la difficulté augmente hein, par rapport à l'époque où je le minais solo. Bah, comment dire? Voilà, hein, ça grimpe, ça grimpe. Hein. On a gagné peut-être 15% de difficulté en plus, hein, ce qui est logique. Si on regarde sur What to Mine, il nous donne l'ergo bah, en premier, hein, et pas que d'un peu hein, en termes de profit, hein, puisque pour le même revenu, quasiment, pour 13 dollars de revenus quasiment, et ben, comme Ergo consomme moins, et ben, on est gagnant. Hein. Et il y a beaucoup de nouveaux coins là qui sortent, ça me fait mal au cœur parce qu'ils sont tous sur l'algorithme Capo de RVN. Et malheureusement, cet algorithme, il consomme énormément. Et pour nous, les mineurs, c'est pas terrible. Quoi. Enfin, d'accord, ok, c'est bien parce comment dire, il est résistant aux ASIC et tout ça, mais voilà, il consomme, ça bouffe trop, quoi. Ça bouffe trop et ça bouffe nos marges. Donc c'est pas très intéressant. Alors en plein bull run, ok, mais quand on n'est plus en bull run, quand le coût de l'électricité compte, bah voilà quoi. Alors voilà, donc le mining du Neta, donc il y a un article hein, qui est sorti sur la Neta BTC euh, sur Medium, hein, donc je vous mettrai le lien en description. Hein. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de Rapid Mining qui en parle. Hein. Alors on va en parler différemment nous ici. Hein. Voilà. Après vous avez le trade sur Reddit hein, si vous voulez chercher des infos. Hein, il y a pas mal de trucs intéressants. Il y a le Discord aussi. Je vous mettrai le lien en description. Et alors, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, vous allez miner de l'ergo.
sur une pool spécifique et ces gens-là, ils ont un smart contract sur l'Ergo et ils vont encapsuler du BTC et vous allez être payé avec ça. Donc le token s'appelle Neta. Il est disponible que sur des DEX Ergo, donc des échanges décentralisés qui sont liés à l'Ergo ou à Cardano. Vous verrez, le nom est un petit peu différent, mais ça, après, si vous avez un peu l'habitude de la DeFi, vous verrez, c'est comme ça marche. Et donc, voilà, ici, tout est transparent, hein, vous avez ici le smart contract, et ben, l'intérêt, c'est il vous donne 22% en plus. Quel que soit le prix de l'ergo, ils vont vous donner 22% en plus de ce que vous minez en ergo, avec le token Neta. Donc, c'est très intéressant, sachant que le token... je ne connais pas son cours, c'est difficile de voir son cours, mais on peut l'échanger sur Index. Alors, si vous trouvez un moyen de voir le cours de ce token, ça m'intéresse, parce que j'ai trouvé aucune information à ce niveau-là. Et bah, ça serait quand même intéressant de savoir, quoi. Voilà, sachant que moi, je le mine depuis un moment. Voilà, alors, pour faire tout ça, déjà, il vous faut un wallet, un vrai wallet Ergo, et pas un wallet sur un exchange ou des choses comme ça, hein. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est d'installer Nautilus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous mettrai le lien dans la description, hein. Vous devez pour ça utiliser Chrome, hein, ou Firefox. Alors, je vais vous mettre le lien pour Chrome. Celui de Firefox, je ne le connais pas. Mais bon, il suffit d'aller sur le site d'Ergo, hein, c'est précisé, tout ça. Et ça va vous donner un truc comme ça. Donc quand vous allez le créer, vous allez choisir un mot de passe, vous allez choisir une passe-phrase et un compte, hein. Et puis voilà ce qu'on choisit habituellement quand on crée un wallet, hein. Vous devez commencer à avoir l'habitude un peu maintenant. Et alors perdez pas évidemment la phrase de récupération, hein. Si vous la perdez, c'est fichu, vous perdez vos fonds, hein. Et perdez pas votre mot de passe non plus. Donc mettez toutes ces données là en lieu sûr, hein. Voilà. L'installation est très facile, hein, c'est vraiment hyper simple. Si vous voyez pas en haut le wallet, vous cliquez sur le petit bignou là, et puis vous pouvez le pin ici là, vous cliquez sur le truc là, et vous pouvez le voir comme ça. Voilà. Donc du coup, le wallet, il est tout simple. Pour récupérer son adresse, il y a 3 onglets, hein. C'est vraiment tout simple. Vous avez d'un côté vos assets, hein, ce que vous possédez. Ensuite, vous avez l'onglet Receive avec mon super accent, où vous avez votre adresse de réception, et vous pouvez aussi créer des nouvelles adresses. Et puis, vous pouvez envoyer dans le dernier onglet. Voilà. Sachant que vous verrez, les frais de transfert sur le réseau Ergo, ils sont pas très élevés. Et franchement, c'est vraiment très intéressant. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vous connecter alors sur ergodex.io. Donc, je vais vous montrer, quand vous arrivez dessus, vous pouvez choisir soit le réseau Cardano, soit le réseau Ergo. Donc, on va choisir Ergo, nous. Voilà, une fois que vous êtes sur Ergo, il va vous falloir connecter vos toilettes. Alors, donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de... Voilà. Mais il y a un bouton ici, vous faites connecter, et ça vous permet de voir votre balance, et puis votre adresse, etc. Et d'être connecté avec votre toilette. Donc ici, c'est comme pour swapper, hein, je vous montre déjà tout de suite, hein, un peu comment ça marche. Vous avez l'Ergo, hein, donc qui est la monnaie principale. Vous avez le SIG USD, qui est un token... qui est un token, alors je ne le connais pas très bien celui-là, hein, c'est un peu un nouveau monde, hein, pour moi là, qui est un stablecoin, hein. Vous avez Ergopad, hein, qui est relativement connu, et puis vous avez Neta, hein. Donc Neta, c'est du Bitcoin qui est encapsulé dans la blockchain Ergo ou dans la blockchain Cardano. Donc vous allez être payé en Neta sur le truc que je vais vous montrer là, la méthode que je vais vous montrer. Et ici, vous pouvez choisir par exemple d'être payé en Ergo ou en SIG USD. Enfin, vous faites swapper, hein. Donc, vous choisissez ici ce que vous avez, ici ce que vous voulez recevoir. Vous faites, voilà, vous devez rentrer un amount, donc par exemple 10. Donc par exemple 10 Neta, ça va me donner, bah voilà, du coup on a le cours, hein. Un Ergo, ça vaut 0, Ergo, ça vaut 0,0039 et des brouettes. Non, un état, ça vaut 0,0039 erg. Voilà, ergo. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là, j'ai que dalle parce que j'attends mes premiers paiements. Vous cliquez sur
vous cliquez ici et ça va vous permettre de faire le change et de récupérer dans votre wallet directement dans Chrome ou dans moi j'utilise Brave ou dans Brave directement les fonds, voilà. Et donc après vous pouvez les envoyer sur un exchange pour les échanger, donc vous pouvez les envoyer par exemple vers KuCoin ou Gate.io, je crois que c'est Gate.io le plus gros, hein. Vous les envoyez vers Gate.io et ensuite vous faites soit un virement, SEPA, soit, vous les envoyez vers un truc où vous avez une CB, voilà, pour pouvoir récupérer vos fonds, hein, en monnaie sonnante et trébuchante. Voilà. Alors, une fois que vous avez votre wallet, donc je vais vous montrer comment le miner. Vous cliquez sur ici, là, recevoir, vous sélectionnez votre adresse, vous faites copier et on va aller créer le wallet. Donc, vous arrivez sur iOS, vous allez dans l'onglet wallet, ici, vous cliquez ensuite sur ajouter wallet. Ensuite, vous tapez ici erg pour choisir Ergo. Vous collez votre adresse ici et vous tapez un nom explicite, par exemple Ergo Nautilus. Nautilus, voilà. Voilà, une fois que vous l'avez créé, donc moi j'en ai déjà un, donc je vais pas le, vous voyez, il est là le mien, hein, donc je vais pas le recréer. Alors ensuite pour miner ça, alors donc c'est comme pour miner de l'ergo, hein, ça marche exactement pareil, hein. Notez bien que vous serez payé avec le token Neta, hein. Vous ne serez pas payé en erg, hein. Vous serez payé avec le Neta. Si vous voulez des erg, il faudra swapper comme je vous ai montré, hein. Après, vous verrez, il y a des pools de liquidité, des choses comme ça, mais ça, je ne vais pas vous en parler parce que je ne vais pas vous embrouiller. Alors, vous allez ensuite dans votre ferme, vous sélectionnez le ou les rigs sur lesquels vous voulez miner ça. Vous allez ensuite dans Flight Sheet, ici. Vous dupliquez votre Flight Sheet actuel. Donc, vous cliquez sur Duplicate. Voilà, donc moi je vais la dupliquer. Donc là, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Voilà, je vais l'éditer. Je vais cliquer sur Edit. Voilà, donc dans le coin, ici, vous sélectionnez erg. Ici, vous sélectionnez votre, votre wallet que vous venez de créer. Dans la pool, vous devez sélectionner, alors get pool, donc je vais en prendre une autre là, hop, vite fait, c'est histoire de vous montrer, hein. Ici, vous sélectionnez get block IO, vous sélectionnez Europe, ici, toc, et vous faites appliquer. Voilà. En miner, alors, pour miner de l'ergo, il y a plusieurs miners. Il y a T-Rex qui est pas mal. Il y a NB Miner et il y a LOL Miner. Alors, Nano Miner, je l'ai jamais essayé. Team Raid Miner, bah, c'est que pour les cartes AMD. Donc là, moi, j'ai que des Nvidia, hein. Il paraît qu'ils s'en sortent très bien. Voilà. Donc moi, j'aime bien NB Miner. Donc voilà. Vous sélectionnez NB Miner ici. Et il n'y a rien d'autre à ajouter, hein. Donc vous faites Update. Ou ici, là. Et puis après, vous pouvez lancer le truc, quoi. Vous pensez aussi à mettre un nom, là, hein, dans le truc, là, hein. Pensez à mettre un nom pour comprendre ce que vous avez. Là, je vais la supprimer parce que je l'ai déjà. Là, voilà, c'est celle-ci. Toc, remove. Hop, voilà. Donc, grosso modo, bah là, ça fait un moment que je mine dessus, là. J'ai commencé hier, hein, sur cette... j'ai commencé hier sur cette pool. Donc, j'ai pas encore reçu le premier paiement. Et alors, je vais vous montrer comment ça se passe sur la pool. Alors, le premier truc qu'il faut savoir, vous devez vous connecter avec un VPN aux États-Unis pour accéder à cette pool. Si vous essayez depuis l'Europe, ça va planter dans tous les sens. Je pense qu'ils ont des problèmes avec les CDN. Les CDN, c'est des Content Delivery Network. C'est des systèmes qui permettent de copier du contenu statique un peu partout dans le monde pour qu'on ait un accès plus rapide. Je pense que leur truc marche pas très bien au niveau des CDN. Donc, par contre, si vous vous connectez avec un VPN, moi j'utilise Proton VPN, hein. Si vous vous connectez avec un VPN depuis les États-Unis, et ben ça vous permettra de voir toute la pool et ça fonctionne bien, hein. Si vous le faites depuis la France, ça marche pas. Vraiment pas bien, quoi. Après, ils vont sûrement résoudre le problème. Donc, si vous voulez avoir les infos, vous cliquez, vous copiez-collez votre adresse, hein, avec laquelle vous minez, hein. Donc là, vous allez vous la choper ici, hein. Vous faites recevoir, hein, je vous ai déjà montré, hein, tout à l'heure. Voilà, et ça va vous donner voilà, la pool stat. Alors, vous avez plusieurs choses à faire ici, maintenant. Déjà, au niveau des smart pools, vous avez plusieurs choix, hein. Vous pouvez vous faire payer en Comet. Donc moi, j'ai choisi ça, hein, Aneta BTC.
hein, et donc je suis payé en état. Et donc pour choisir ça, vous devez d'abord rentrer votre adresse ici. Ensuite, après, vous cliquez sur Settings, ici. Donc vous avez le minimum payout ici, et puis vous avez un autre bouton, Subpool Settings. Alors, vous devez rentrer votre adresse IP fixe, votre adresse, non, elle n'est pas fixe, pardon, mais votre adresse IP, pour pouvoir faire la modification. Donc votre adresse IP, vous allez dans Google et vous tapez, je vais pas le faire là parce il va l'afficher, j'ai pas envie. Vous tapez whatsmyip.org. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Et il va vous donner votre adresse IP. Ou sinon, vous l'avez aussi voilà, vous avez remote IP là, ici là dans ah, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Dans iOS, voilà. Vous chopez votre remote IP et vous la collez là. Et ici, vous choisissez donc la sub-pool sur laquelle vous voulez miner. Voilà. Donc moi, j'ai pris Aneta BTC Smart Pool ici. Voilà. Et puis après, vous allez dans le dashboard. Alors, soyez bien connecté au VPN, hein, sinon ça ne marche pas. Alors peut-être que si vous regardez cette vidéo-là dans 2 ou 3 mois, peut-être que ça marchera, hein, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Donc ici, vous voyez qu'on est 279 mineurs. Donc on n'est pas beaucoup, hein, pour l'instant. Mais bon, par rapport à hier, quand j'ai commencé, on était 260. Donc ça veut dire que il y a du monde, hein, qui arrive, hein. Voilà, ici vous avez un bouton. Donc ça, c'est les données de la pool. Ici, vous avez vos données personnelles. Donc, vous cliquez sur Personal Stat. Hein, donc là, on peut voir que j'ai 1,6 GH seconde. Et je suis 81, je suis le mineur numéro 81e. Voilà. Et là, j'ai un worker, mais normalement, j'en ai deux, mais il y en a un que j'ai éteint parce que il fait trop chaud dans mon garage. Il fait 44, donc c'est l'horreur, quoi. Et voilà. Donc, je vais continuer cette vidéo-là dans quelques jours pour vous faire voir un petit peu l'avancée du truc et combien j'ai été payé au final. Et je vais vous comparer ça par rapport à tout miner. Ok les gars, donc on se retrouve quelques heures plus tard. Alors déjà, on était 270, je crois, mineurs. On est passé à 484, donc il s'est passé un truc là. Probablement, il y a eu une vidéo d'un youtubeur quelconque qui est sortie. Voilà. Donc je vous rappelle que les places sont limitées à 1000, hein, pour l'Aneta Pool, pour miner de l'Aneta BTC. Donc voilà, hein, après c'est vous qui voyez, hein. Et puis voilà, de mon côté, j'ai augmenté la puissance de minage dessus. Donc je suis passé à 2,68 GHz et je pense que je vais tout mettre, je vais mettre mes 3,5 GHz. Voilà, j'étais 80e tout à l'heure, là je suis 119e. Donc mon round share a baissé. Voilà, donc bon bah voilà, après la difficulté augmente, hein, c'est normal, hein, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Dès qu'il y a un plan intéressant, voilà. Je crois que même au niveau du hash rate, on devait être à 14 ou 15, un truc comme ça. Là, on est à 17, donc ça augmente pas mal. Mais visiblement, il y a un mineur qui arrive avec 53 GHz, quoi. Bon, je sais pas trop. À voir, quoi. À voir. Du coup, moi, avec mes 2,5, je suis ridicule. Donc, je vais monter à 3,5, je pense. Et puis, on va voir ce que ça va donner, hein. La difficulté à monter, hein, puisqu'elle était à 1,8. Il me semble, hein, de mémoire, et au moins un 7. Et là, elle est à 2. Hein, donc, voilà. Donc, ça veut dire un peu moins de paiement pour nous. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu parce que moi, ça m'aide. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, bah, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!